mendiant ne pense seulement qu'à son prochain repas, alors que moi, je ne pense qu'à ce que sera le dernier. Non, mon fils, n'aspire pas seulement à la richesse et ne travaille pas uniquement pour être riche. Efforce-toi plutôt à être heureux, à aimer, à être aimé, et plus important que tout, à acquérir la paix de l'esprit et la sérénité. Tu as dit toi-même que la richesse est bonne lorsqu'elle apporte la joie aux autres. Pourquoi mon ambition n'est-elle pas dans ce cas une bonne chose ? Il se peut que la pauvreté soit un privilège et même une ligne de conduite pour l'ermite dans le désert, pour celui qui n'a que lui à soutenir et rien d'autre que son bon plaisir à satisfaire. Mais je considère, pour ma part, que la pauvreté est un signe d'incapacité ou de manque d'ambition. Or, ni la capacité, ni l'ambition ne me font défaut. Mais qui a provoqué cette soudaine explosion d'ambition? Tu parles d'entretenir une famille. Mais tu n'as d'autre famille à redouter que moi, qui t'ai adopté quand la peste enleva tes pères et mères. L'échec ne récompensera jamais plus mes efforts. L'échec, comme la douleur, est étranger à ma vie. Le temps enseigne toute chose à ceux qui disposent de l'éternité, mais je ne peux me prévaloir de ce luxe. Toutefois, pendant le temps qui m'est alloué, je pratiquerai l'art de la patience car la nature ignore la précipitation. Je commencerai mon voyage libéré d'une connaissance inutile et de l'handicap d'une expérience vide de sens. La nature m'a déjà aidé avec un savoir et un instinct beaucoup plus grands que celui de n'importe quel animal de la forêt. L'expérience apporte de précieuses leçons, mais son apprentissage consume l'énergie vitale des hommes. L'expérience est comparable à la mode. Une façon d'agir qui peut réussir aujourd'hui sera demain irréalisable et impraticable. Qu'est-ce que le succès sinon un état d'esprit ? L'échec est l'incapacité pour un homme d'atteindre les buts qu'il avait fixés à sa vie. La seule différence entre ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi réside dans leurs habitudes. Les bonnes habitudes donnent la clé de tous les succès. Les mauvaises habitudes ouvrent la porte à l'échec. Mes mauvaises habitudes doivent être extirpées et de nouveaux sillons doivent être creusés pour la bonne semence qui me rapprochera du succès. Car il est une loi de la nature qui veut que seulement une habitude puisse se substituer à une autre habitude. Ma lecture deviendra une habitude. C'est là que réside le secret de toute réussite humaine. Ces mots, répétés quotidiennement, deviendront bientôt une part active de ma pensée. Deuxième proverbe. J'accueillerai ce jour le cœur plein d'amour. C'est le plus important des secrets pour réussir dans toutes ces entreprises. La force peut fendre un bouclier, détruire même une vie, mais seule l'invisible puissance de l'amour peut ouvrir les cœurs. Je ferai de l'amour la plus puissante de mes armes, et nul ne pourra se défendre contre son pouvoir. Dorénavant, je regarderai toute chose avec amour. J'aimerai le soleil qui réchauffe mes os, et j'aimerai aussi la pluie qui lave mon esprit. J'aimerai le jour pour la lumière qui m'éclaire, et j'aimerai la nuit qui me révèle les étoiles. J'accueillerai la joie parce qu'elle dilate mon cœur, et je supporterai la douleur parce qu'elle trempe mon âme. J'accepterai les récompenses quand je les ai méritées, mais j'accepterai les obstacles car ils sont une épreuve. J'accueillerai ce jour le cœur plein d'amour. Je complimenterai mes ennemis et je m'en ferai des amis. J'encouragerai mes amis et ils deviendront des frères. Je chercherai toujours des motifs de louer, je refuserai tout prétexte au commérage. Quand je voudrais faire des éloges, je le crierai sur les toits. Est-ce que les oiseaux, le vent, la mer et toute la nature ne chantent-ils pas les louanges de leur Créateur ? J'aimerai tous les hommes de la même manière, car ils ont tous des qualités admirables même si elles sont cachées. Avec l'amour, j'abattrai le mur de suspicion et de haine qui enferme leur cœur, et je construirai à la place des ponts afin que mon amour parvienne à leur âme. J'aimerai les ambitieux, car ils peuvent m'inspirer. J'aimerai les ratés, car ils peuvent m'instruire. J'aimerai les rois, parce qu'ils sont des hommes. J'aimerai les humbles, parce qu'ils sont divins.
J'aimerai les riches parce qu'ils sont solitaires. J'aimerai les pauvres parce qu'ils sont nombreux. J'aimerai les jeunes parce qu'ils brandissent leurs espérances. J'aimerai les vieux parce qu'ils partagent leur sagesse. Je réagirai aux actions d'autrui avec amour. De la même façon qu'il est l'arme qui m'ouvrira leur cœur, l'amour est le bouclier qui me protégera des flèches de la haine et des lances de la colère. J'affronterai ceux que je rencontrerai d'une seule façon, en silence, et en moi-même, je leur dirai « Je vous aime ». Bien que dites en silence, ces paroles brilleront dans mes yeux, dérideront mon front, amèneront un sourire sur mes lèvres et ma voix transmettra leur écho et leur cœur s'ouvrira. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je ne suis pas venu au monde vaincu et la défaite ne court pas dans mes veines. Je ne suis pas un mouton attendant d'être aiguillonné par son berger. Je suis un lion et je refuse de parler, de marcher, de dormir avec le mouton. Je n'écouterai pas ceux qui gémissent et se lamentent car leur mal est contagieux. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Il ne m'est pas donné de connaître le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre mon but. Je rencontrerai peut-être l'échec à la 1000e étape et pourtant le succès sera là, caché par le tournant suivant de la route. Jamais je ne saurai combien j'en suis proche si je ne franchis pas ce tournant. Je ferai toujours un pas de plus. En réalité, un pas à la fois, ce n'est pas très difficile. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Désormais, je considérerai chaque effort quotidien comme un but contre un chêne puissant. Le premier coup n'ébranle pas l'arbre, ni le deuxième, ni le troisième. Chaque coup en soi peut être vain et sembler dérisoire, mais sous ces coups insignifiants, le chêne pourtant finira par tomber. Ainsi en sera-t-il de mes efforts quotidiens. Je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je serai comme la pluie qui emporte la montagne, la fourmi qui dévore le tigre, l'étoile qui illumine la terre. Je bâtirai ma forteresse brique par brique, sachant que les petits efforts répétés viennent à bout de toute entreprise. J'effacerai de mon vocabulaire les mots et les phrases comme abandon, impuissance, incapacité, impossibilité, hors de question, improbable, insuccès, impraticable, sans espoir et renonciation, car ce sont des mots de désespérance. Si cette maladie de l'esprit m'empoigne, alors je lutterai. J'ignorerai les obstacles et je garderai les yeux sur mon but, mes espérances. Oui, je persévérerai jusqu'à ce que je réussisse. Je ne permettrai jamais que le succès d'hier m'endorme aujourd'hui dans la béatitude, car c'est là le fondement de l'échec. J'oublierai les événements du jour qui est enfui, qu'ils soient bons ou mauvais, et je saluerai le nouveau soleil avec la conviction qu'il sera le plus beau de ma vie. Quatrième proverbe. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je suis une créature unique. Depuis le commencement des temps, il n'y a eu personne d'autre que moi qui a possédé mon esprit, mon cœur, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes cheveux, ma bouche. Aucun de ceux qui sont venus avant moi, aucun de ceux qui vivent aujourd'hui, aucun de ceux qui viendront après ne peut marcher et parler, bouger ou agir à ma place. Tous les hommes sont mes frères, mais je suis différent de chacun d'eux. Je suis une créature unique. Je suis le plus grand miracle de la nature. Bien qu'appartenant au règne animal, les seules satisfactions de l'animal ne me suffisent pas. En moi brûle une flamme qui s'est transmise de génération en génération, et sa brûlure est dans mon esprit, un aiguillon constant qui me pousse à progresser, et je le ferai. J'attiserai la flamme de cette insatisfaction, et je proclamerai au monde ma nature unique. Personne n'a mon coup de pinceau. Personne n'a mon écriture. Personne ne peut procréer mon enfant.
Désormais, je tablerai sur ma différence car elle est un avantage que j'exploiterai. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je n'essaierai pas plus longtemps d'imiter les autres en vain. Je mettrai plutôt en avant ce qui me caractérise. Je le proclamerai. Je commencerai dès maintenant à accentuer mes différences. Je cacherai mes similitudes. Je serai fier de ma différence. Je suis une créature unique dans la nature. Je suis un être rare et tout ce qui est rare a de la valeur. Donc, je suis précieux. Mais mes talents, mon esprit, mon cœur et mon corps stagneront, se putréfieront et périront si je n'en fais pas bon usage. J'ai un pouvoir illimité. Je n'emploie qu'une faible portion de mon cerveau et une partie ridicule de mes muscles est entraînée. Je peux multiplier par 100 et davantage encore ce que j'ai fait hier, et c'est ce que je ferai aujourd'hui. Pourquoi le miracle qui m'a créé s'arrêterait-il avec ma naissance ? Pourquoi n'étendrais-je pas ce miracle à mes actions d'aujourd'hui ? Je suis le plus grand miracle de la nature. Je concentrerai toute mon énergie sur le défi du moment, et mes actions m'aideront à oublier tout le reste. Il m'a été donné des yeux pour voir et un esprit pour réfléchir, et à présent, je connais là un des grands secrets de la vie. Toutes mes difficultés, tous mes découragements, tous mes tourments ne sont en vérité que de magnifiques occasions camouflées vers la réussite. Je regarderai au-delà des apparences. Je suis le plus grand miracle de la nature. Cinquième proverbe. Je vivrai ce jour comme si c'était mon dernier jour. Je ne gaspillerai pas un seul moment de cette journée à me lamenter sur les malheurs d'hier, les défaites d'hier et les tourments. Puis-je effacer les erreurs d'hier et puis-je les corriger? Puis-je être plus jeune qu'hier? Puis-je annuler les mauvaises paroles qui ont été dites, les coups qui ont été assénés, les souffrances qui ont été affligées? Non. Hier est mort et enterré à jamais. Je vivrai ce jour comme si c'était mon dernier jour. Que ferai-je ensuite? De même que j'oublierai hier, je ne penserai pas à demain. Pourquoi sacrifier le maintenant pour le demain? Ce jour est ce que je possède. J'accueillerai l'aurore avec des cris de joie comme le condamné à qui on accorde un sursis. Je bénirai le ciel pour ce précieux cadeau qu'est ce jour nouveau. Je vivrai ce jour comme s'il était mon dernier jour. Je n'ai qu'une seule vie, et la vie n'est rien d'autre qu'un certain nombre d'années. Quand j'en dilapide une, je démolis l'autre. Si je gaspille aujourd'hui, je sacrifie peut-être les derniers moments de ce qui me reste à vivre. Aussi, je chérirai chaque heure de ce jour, car jamais elle ne reviendra. Elle ne peut pas être mise de côté aujourd'hui pour servir demain, car qui peut enchaîner le vent? Chaque minute de ce jour, je la gripperai des deux mains et je la dorloterai amoureusement. Je fuirai comme la peste tous ceux qui gaspillent ce moment de vie, car c'est mon avoir le plus précieux. Je combattrai la temporisation en agissant. J'enterrerai l'incertitude sous la foi. Je dissiperai les appréhensions avec confiance. Là où il y aura des paroles inutiles, je n'écouterai pas. Là où il y aura des mains oisives, je ne m'attarderai pas. Et là où il y aura des gens paresseux, je ne m'arrêterai pas. Je vivrai ce jour comme s'il était mon dernier jour. Aujourd'hui, je serai le maître de mes émotions. Désormais, je tiendrai compte de l'humeur capricieuse de tous et chacun. Je dirigerai mon attention vers des actions positives et quand je saurai maîtriser tous mes états d'âme, je contrôlerai ma destinée et je deviendrai maître de mes émotions. Septième proverbe. Je sourirai à la vie. J'ai reçu le rire en cadeau et c'est à moi d'en faire l'usage. Désormais, j'exprimerai la joie et je cultiverai l'habitude de rire. Je me réjouirai et mon fardeau en sera allégé. Je rirai et ma vie sera prolongée, car c'est là le secret d'une longue vie. Je sourirai à la vie.
Je saurai rire avant tout de moi. Bien que je sois le plus grand miracle de la nature, ne suis-je quand même pas qu'un tout petit grain de sable balayé par le vent? Est-ce que je sais vraiment d'où je viens et où je vais? Ce qui me touche aujourd'hui ne me paraîtra-t-il pas une simple sottise dans 10 ans? Je sourirai à la vie malgré les offenses grâce à ces mots qui sauront me soutenir face à l'adversité et maintiendront mon équilibre. Ces 3 mots, les voici. Ceci aussi passera. Je sourirai à la vie, car en effet toute chose ici-bas passe. Quand j'aurai le cœur lourd, je me consolerai, car je saurai que ceci passera. Quand je me vanterai de réussir, quand j'étalerai mes succès, je saurai vite que ceci aussi passera. Quand la pauvreté m'étranglera, je me répéterai que ceci aussi passera. Quand je ploierai sous la richesse, je me redirai que ceci aussi passera. Oui, en vérité, la vie, les événements sont éphémères. Pourquoi m'inquiéterais-je pour aujourd'hui? Je sourirai à la vie, et mon rire ramènera toutes choses à leur juste proportion. Je rirai de mes échecs, et ils se transformeront en nuées de nouveaux espoirs. Je rirai de mes succès, et ils seront ramenés à leur juste valeur. Je rirai de la malveillance, et elle sera repoussée. Je rirai de la bienveillance, et elle se développera et me sera profitable. Chaque jour ne sera triomphant que seulement lorsque mes sourires provoqueront ceux des autres. Je sourirai à la vie, et tant que je pourrai rire, je ne serai jamais pauvre. Car je possède la plus grande richesse que la vie m'ait offerte, le rire. Je le garderai précieusement.